Aujourd'hui, je vais t'apprendre à protéger ton challenge PropFirm ou ton compte financé avec un algo MQL5 très facile. Je vais te montrer comment respecter ton drawdown et donc ne pas enfreindre les règles des PropFirm sans faire exprès. Et je vais même faire un petit bonus rien que pour toi, je vais te montrer comment clôturer toutes les positions quand on dépasse juste un petit peu la profit target. Comme ça, pas de risque de faire du profit dans le vide et ça fonctionne aussi également avec les comptes financés si tu as un objectif de payout. Donc c'est parti, on se retrouve sur MetaEditor, l'éditeur de code de MQL5. On va créer un nouvel expert qu'on va appeler PropFirm Protector, parce que c'est ce qu'on va faire, on va protéger notre compte PropFirm. Ça va ressembler à ça, si tu as fait pareil que moi, tu peux l'appeler comme tu veux, hein, bien sûr. Et on va commencer par mettre des variables d'entrée, pour renseigner les paramètres de la PropFirm, paramètres du compte, du challenge, si tu as un 100K, un 200K, etc. Donc on va commencer par renseigner le solde du compte, donc on va écrire input double pour renseigner que c'est une variable d'entrée, un paramètre. On va l'appeler initial account balance, ça c'est par exemple si tu as un compte 100K, tu vas mettre 100 000. Si tu as 10 000, tu mets 10 000. C'est juste pour dire à l'algorithme quelle est la taille du compte pour que, au niveau des pourcentages, il reconnaisse bien et qu'il ne fasse pas trop ou pas assez. Parce qu'ensuite, on va écrire les pourcentages. Donc, on va mettre profit target en pourcentage. Comme ça va reconnaître automatiquement. Et tu vois, on va mettre 10%. Donc, ça fera 10 000. Si c'était 10 000, ça ferait 1000. Et voilà, je pense que tu comprends. Ensuite, on va mettre input double pour le daily drawdown, pour le drawdown journalier. Pareil, on va le mettre en pourcentage. On va mettre 5% d'habitude, c'est plutôt ça. Ça peut être 4% aussi, suivant les règles du compte. Et on va mettre le max drawdown aussi. Alors, le max drawdown, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à quasiment le max drawdown, si tu arrives à genre 90 000, bah, tu t'en fiches un peu de clôturer tes positions. Autant perdre le compte, c'est-à-dire que tu sois à 90 500 ou 90 000, c'est un peu pareil. Mais bon, on va le renseigner quand même pour être rigoureux et on va mettre un buffer. Alors, qu'est-ce qu'un buffer? C'est important, c'est une marge, c'est un filet de sécurité parce que si tu renseignes ton daily drawdown, c'est 5%, on ne veut pas fermer toutes les positions quand on est à 5% de solde flottant négatif parce que sinon, on prend le risque de se prendre un petit peu de slippage et de perdre le compte alors qu'il nous restait encore plein de drawdown à exploiter. Donc, pour éviter ça, on va faire en sorte de fermer juste un peu avant. Tu vois, si c'est 5% notre daily drawdown, on va fermer à 4500. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder des variables globales. Ce ne seront pas des variables d'entrée, mais elles vont se baser sur les variables d'entrée, sur ce qu'on a renseigné. On va commencer par mettre le profit target, non pas percentage, mais balance pour le solde, parce que c'est ça qu'on va devoir dépasser. Donc, tout simplement, on va faire 100 000, le initial account balance, multiplié par le pourcentage qu'on a besoin. Donc là, ce sera profit target. On va réutiliser les variables qu'on vient de définir. On va faire fois 1 plus notre profit target en pourcentage qu'on va diviser par 100. Pourquoi on divise par 100? Parce que vu qu'on a décidé de mettre 10, on est obligé de diviser par 100 pour que ce soit un multiplicateur correct. Si ici on avait mis 0,1, ce serait déjà un pourcentage, donc pas besoin de diviser par 100. Mais là, vu qu'on a mis 10 pour que ce soit plus explicite, on est obligé de diviser par 100 juste ici. Ensuite, on va faire pareil pour notre daily drawdown. Donc pareil, on va mettre balance. Et là, ce sera un petit peu différent parce que à l'initialisation, ce sera par rapport au solde initial. Mais ensuite, tu vas voir, on va le calculer tous les jours. Parce que évidemment, ça va changer en fonction si tu fais des profits, si tu fais des pertes. La daily drawdown, ce ne sera pas la même. Donc là, on va l'initialiser, mais ensuite, on fera une fonction pour l'actualiser chaque jour. Donc pour l'initialiser, on va simplement copier-coller pour aller plus vite. Et là, on va changer par daily drawdown %. Et on va faire exactement pareil, on va copier-coller, sauf que là, on va changer en max drawdown, ce sera balance. Et là, on va changer pareil, max drawdown, et ce sera parfait. Donc là, on peut compiler déjà pour voir si tout va bien, et tout va bien. Pour compiler, tu fais soit F7, soit tu cliques ici, compiler. Et si tu n'as pas d'erreur, c'est que tout fonctionne bien. Bon là, l'algo il fait rien, on n'a rien fait encore, mais en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une deuxième variable, on va l'appeler bars d1, ça va être important tout à l'heure. Donc tu mets int pour que ce soit un nombre entier, et bars d1, ça va être un moyen de compter le nombre de bougies sur le graphique, et quand il y aura une nouvelle bougie, ça voudra dire qu'on passe au jour suivant, tu vois, parce que si tu as, je sais pas, 25 bougies, c'est qu'il y a 25 jours, le 26e jour, il y en aura une de plus, on va pouvoir comparer les deux, et si les nombres ne sont pas les mêmes entre les deux variables, ça veut dire qu'il y a eu un nouveau jour. Tu vas voir, tu vas comprendre. Donc là, on va aller dans la fonction onTick. La fonction onTick, c'est là où on code vraiment l'algorithme. C'est ce qui est exécuté à chaque tick du marché. Dès qu'il y a un mouvement de prix, on exécute ce qui est à l'intérieur de ces deux brackets, là, de ces deux parenthèse, non, c'est pas parenthèse, accolade en français. Et là, on va créer une deuxième variable. Donc la première, c'était une variable de stockage, et ça va être une variable qui sera actualisée. Donc là, on va mettre int total bars pour compter le nombre de bars, et on va mettre une fonction que j'ai déjà beaucoup utilisée dans mes autres vidéos,
symbol, et là on va mettre période D1 pour du daily. Et donc ce que je viens de dire sous forme de code, comparer les deux variables, ça va ressembler à ça. On va faire bars D1, on va faire point d'exclamation égal total bars D1. Et si c'est le cas, si les deux ne sont pas les mêmes, alors on va exécuter ce qui est à l'intérieur de cette fonction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander le solde du compte. On va demander le solde du compte au début de la journée, et à partir de ça, on va calculer 5%, ou le daily drawdown pourcentage qu'on a mis en variable d'entrée, et ça va nous donner ensuite la daily drawdown balance, le solde qu'on ne doit pas dépasser pour garder le compte et ne pas perdre son challenge. Donc pour faire ça très simple, on va faire une petite variable qui s'appelle day starting balance, le solde au début de la journée, et on va faire account info double, et on va demander la balance. Donc ça, c'est pour demander l'information directement dans le compte, donc ça c'est automatique. Tu n'as pas besoin de le mettre en variable ou quoi. C'est simplement quand on va faire du profit, quand on va faire des pertes, le nouveau solde, ce sera ça. Et vu que c'est exécuté à chaque tick, à chaque fois que tu vas faire un trade, ça, ce sera actualisé. Mais étant donné que c'est à l'intérieur de cette condition-là, cette variable-là, elle ne va pas s'actualiser à chaque tick, elle va s'actualiser à chaque fois qu'il y a une nouvelle barre, à chaque fois qu'il y a un nouveau jour. Et ensuite, on va simplement faire le même calcul que ici. Donc je vais le copier-coller et on n'a pas besoin de le redéfinir parce qu'on l'a déjà défini au-dessus. Donc là, on a mis double pour définir la variable. Donc là, on peut simplement actualiser la variable. Et ça va être ça, sauf que du coup, ce ne sera pas initial account balance, ce sera day starting balance, qu'on vient de définir juste au-dessus. Et pour finir, pour être certain qu'ensuite on actualise la variable de stockage du nombre de bougies daily, on va tout simplement dire que notre bars D1 va être le total bars D1. Et donc à partir de là, tout sera bon. Maintenant, on va sortir de la boucle. On sort de cette accolade parce que là, on veut qu'on ait la logique pour fermer toutes les positions qui s'exécute à chaque tick, tout le temps. On veut que dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on check si on est en dessous de cette limite ou si on est au-dessus de la profit target pour qu'on puisse réagir et qu'on puisse tout fermer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va demander le account equity. Qu'est-ce que c'est le equity? C'est le solde flottant. C'est comme le solde, sauf que ça prend en compte les positions qui sont ouvertes. Donc c'est ce qu'on veut parce que généralement, avec les prop firms, ça compte aussi le drawdown dans les positions ouvertes. C'est pas simplement ce que tu fermes, sinon évidemment, tu aurais juste à ne jamais fermer tes trades et tu perdrais jamais les challenges prop firm. Mais bon, ils sont plus intelligents que ça quand même et ils prennent en compte le solde flottant. Donc on va le demander et le stocker dans cette variable account equity. Et maintenant, on va faire une condition if et on va demander si notre solde flottant va en dessous de notre balance de notre solde de daily drawdown ou de max drawdown, on va fermer toutes les positions. Sauf qu'on va ajouter le petit buffer, la petite marge, le petit filet de sécurité pour s'assurer qu'on ne perd pas le challenge. Donc sous forme de code, à quoi ça ressemble? On va faire account equity. Si c'est supérieur ou égal à notre profit target balance, si on réussit le challenge ou que ça peut aussi être un target de payout, on va fermer la position et on va faire ou sinon, s'il y a une autre condition, on va mettre account equity est inférieur ou égal ou juste strictement inférieur à notre daily drawdown balance qu'on va faire fois 1, on va faire 1 plus notre buffer, on l'a mis comme en drawdown buffer comme ça, pareil divisé par 100. Je vais juste revenir à la ligne comme ça pour que ce soit plus clair et on va mettre une troisième condition, donc on va mettre un deuxième ou et on va copier-coller ça et ce sera pour le max drawdown. Donc là, on va supprimer le ou et on va fermer la parenthèse et ensuite on va l'ouvrir avec les accolades et le fermer juste ici. Donc là, il faut changer par max drawdown balance et tu peux mettre égal si tu veux, hein. C'est pareil, mais c'est simplement que en fait, si tu fais égal, bon là, de toute façon, il y a un buffer, mais si tu t'arrêtes pile sur la drawdown balance ou sur le max drawdown, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que dans tous les cas, tu n'as plus assez de risques pour remonter, tu vois. Donc autant risquer la totalité et au pire, tu perds le compte. Mais ça n'a aucun intérêt de s'arrêter à un petit chouïa du drawdown maximum, autant perdre le compte, c'est ça que je veux dire. Bref, donc qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de cette fonction? On va créer une autre fonction. Donc je vais la mettre ici en placeholders. Donc là, elle n'est pas encore créée, cette fonction, hein, je la mets juste là pour t'expliquer. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la fonction onTick et on va appeler cette fonction dans la fonction onTick. Donc comment ça fonctionne? Si tu ne connais pas trop comment ça fonctionne avec MQL5, c'est que là, on a des fonctions qui sont des event fonctions. Donc en gros, tu as le onTick, tu as le onDNet, et quand ça arrive, tu vois, ça c'est l'initialisation, quand on lance l'algo, ça c'est quand on le déinitialise, quand on le retire du graphique, et ça c'est comme je t'ai dit à chaque fois qu'il y a un tick du marché.
Et là, ce qu'on va faire, c'est que ce ne sera pas une fonction event, ce sera une fonction quand on l'appelle. Donc c'est un peu différent, mais ça fonctionne pareil. C'est simplement que c'est une fonction custom où on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc on va l'appeler close all positions pour dire qu'on va fermer toutes les positions. On va ouvrir les petites accolades et à l'intérieur, on va checker toutes les positions qui sont ouvertes pour les fermer toutes d'un coup. C'est un peu une fonction shutdown, quoi. Si on arrive proche du drawdown, il faut absolument tout fermer, bah, c'est cette fonction qui va le faire. Alors assez parlé, comment ça fonctionne? On va créer une variable qui s'appelle positionstotal et on va appeler la fonction positionstotal. Donc ça, c'est pour avoir le nombre de positions totales qui sont ouvertes sur le compte et on va faire une boucle qui va itérer parmi toutes ces positions. Donc on va mettre positions égale positionstotal moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que l'index commence toujours par 0. Donc si on a 5 positions totales, la dernière position, son index, ce sera 4. Donc on fait positionstotal moins 1. Et là, on va mettre position supérieure ou égale à 0 pour aller jusqu'au bout. On va faire i moins moins pour commencer de la dernière position jusqu'à la première. Comme ça, on va fermer tout dans l'ordre. Déjà, on peut compiler pour voir si tout va bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis i, alors que c'est pas du tout i, c'est position, c'est par habitude. Donc là, on compile et tout est bon. Là, c'est pareil, je précise, ça, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre ce que tu veux, c'est simplement une variable. C'est juste pour que ce soit explicite. On va itérer chaque position. Donc, notre variable, on met position. Je pense que tu comprends. On va mettre position ticket et ce sera position get ticket. Donc ça, c'est une fonction intégrée à MetaTrader. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va demander notre position. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de fermer toutes les positions. Donc on va utiliser une classe qui est propre à MetaTrader, qui est déjà intégrée. Et il faut juste la demander. Donc on va remonter tout en haut. Et on va aller la demander tout en haut en faisant hashtag include. On va mettre trade/trade.mqh. On met juste ça comme ça. Ça va inclure un fichier qui est dans les fichiers include, là où il y en a plein, tu vois. Il y a un peu tout et n'importe quoi qui est utile pour le trading. Et là, on va créer la classe ctrade et on va l'appeler trade. Donc là, si on compile, ça ne marche pas parce que je n'ai pas fini cette fonction. Mais alors, je vais juste compiler comme ça. En gros, ça rajoute rien, ça enlève rien. C'est simplement que maintenant, on a accès à cette classe dans notre fichier, dans notre algo. Donc tu peux inclure tout et n'importe quoi, ça ne va rien changer à ton code, c'est simplement que tu vas pouvoir utiliser des spécificités, tu vas pouvoir utiliser certaines fonctions, etc. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a tout ça de disponible, parce qu'après, tu vois, il y a des trucs comme les maths, il y a des trucs comme les stats, tu as des trucs pour les objets sur le graphique aussi, pour faire des beaux tableaux, comme je fais aussi des fois. Je t'invite à me suivre sur Instagram, des fois je te montre un petit peu ce que je fais en exclusivité, je ne montre pas toujours ce que je fais sur YouTube. Bref, donc on va utiliser cette classe pour utiliser position close. Donc comment on l'utilise? On fait trade.position close et ça, tu vois, on ne l'avait pas avant, maintenant on l'a. Et à l'intérieur de position close, on va demander le ticket, donc celui qu'on a demandé avec position get ticket, et la deviation, ça c'est pour savoir si on veut tolérer du slippage ou pas. Mais là, on s'en fiche un petit peu. Le but, c'est fonction shutdown, c'est de tout couper si on s'approche du drawdown ou qu'on dépasse le profit target. Donc là, on peut compiler maintenant et tout va être bon. Cette fonction, elle fonctionne comme elle est. Et maintenant, ce que ça va faire, c'est que à chaque fois qu'on respecte une de ces trois conditions, donc soit ça, ou ça, ou ça, et ben ça va fermer toutes les positions. Donc maintenant, on va aller dans le stratégie tester pour que je puisse te montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre un trade au hasard et puis tu vas voir comment ça va se comporter. Donc on va quand même coder une petite condition pour qu'il puisse prendre un trade, parce qu'il va pas le prendre tout seul, il faut qu'on lui dise quoi faire. Donc évidemment, là, ce que je vais faire, après, tu le supprimes. Après, il faudra le supprimer, c'est simplement pour montrer. Le but, c'est d'intégrer là ce que je viens de te montrer à tes autres algos. Tes algos qui sont des vrais algos, qui vont prendre des vraies positions. Et tu l'intègres, tu vois, tu prends ta fonction close all positions et tu la mets avec cette petite condition dans la fonction onTake. Mais là, pour que je puisse te montrer dans le strategy tester, on va faire if notre account equity est supérieur ou égal à notre daily drawdown balance, parce que pareil, il faut qu'on stoppe le trading si on le dépasse, enfin si on s'approche. Genre si on se prend un stop loss, parce que ça c'est techniquement un stop loss, ben après il ne faut pas qu'on continue de trader jusqu'au jour suivant. Donc là, on va mettre si notre equity est supérieur ou égal à notre daily drawdown balance, donc on est autorisé à trader dans cette journée-là, et ben on va prendre un trade. On va aussi mettre que positions total est égal à 0, donc qu'on prenne un seul trade, parce que sinon il y aura plein de trades, il va prendre des trades en boucle. Donc on va juste faire ça, et à l'intérieur, on va mettre trade.buy, on va mettre 20, on va mettre 20 de volume, ça c'est le nombre de lots. Le symbole, on va mettre tiré du bas symbole, et le price, on va mettre symbol info double, on va mettre tiré du bas symbole et symbol ask.
symbole ask quand on achète et symbole bid quand on vend. C'est le prix d'achat, prix de vente. Et c'est tout, on va pas mettre de stop loss et TP parce que ça va fonctionner tout seul. Tu vas voir que ça va se fermer automatiquement. C'est ça qui est cool. Donc, on va compiler et on va aller voir dans le stratégie tester. Alors, le stratégie tester dans MetaTrader, tu fais CTRL R ou alors tu fais voir cadre stratégie ici. Tu vas choisir ton expert ici. Donc là, on a mis Prop Firm Protector. Tu choisis ton symbole, un peu tout ce que tu veux. Et tu vas mettre mode visuel. Alors déjà, dans placement, c'est là où on a nos variables d'entrée. Tu vois que là, on a Initial Account Balance, c'est notre solde de départ. Enfin, tout ce qu'on a mis au début, tu vois que ça se retrouve ici. Mais on peut le changer. Par exemple, si je veux que ce soit un compte à 10 000 finalement, bah, ça peut marcher. Et ensuite, ça va prendre 10% de 10 000, etc. Mais je vais laisser 100 000 parce que du coup, j'ai mis une taille de lot de 20. Donc, il faut que ce soit un peu cohérent. Alors, on va faire démarrage. Et tu vois, ça fait une simulation comme ça sur les vraies données, sur les vraies données historiques. Et tu peux tester ton algo et voir qu'il ne fonctionne pas, que j'ai fait une erreur quelque part. Voilà, c'est une erreur très simple, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait qui a tout cassé? C'est une erreur très facile, je pense, et que j'ai fait une erreur de signe, que j'ai fait un plus ici alors que c'est un moins. Et là, pareil, c'est un moins parce que on veut que ce soit en dessous de l'Initial Account Balance. Donc on va compiler et on va retourner dans le Strategy Tester. Tout va fonctionner correctement. Donc là, tu vois qu'on prend un achat de 20 lots quand on ouvre la simulation, ici, sur euro-dollar. Et tu vois, là, on est en profit flottant de 4000. Et pour l'instant, rien ne se passe. Pour l'instant, rien ne se passe. Voilà, tranquille. Et je vais avancer un petit peu plus rapidement. Tu vas voir qu'on va clôturer dès qu'on descend soit en dessous de 5% de drawdown, soit au-dessus de 10% de profit. Donc là, tu vois, ça y est, c'est fini. On a pris le profit ici à 110 047, donc avec 10 320 de profit. C'est normal qu'on ait clôturé avec un petit peu plus de profit que la target, parce qu'il y a aussi les commissions et les swaps qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'on prend le solde flottant. Et tu vois que le profit réalisé, le vrai profit, en soustrayant ces deux métriques-là, eh ben c'est 10 047. Donc vraiment, ça a pris automatiquement la profit target, et ça y est, on est sorti. Et là, tu vois, on aurait eu de la chance, parce que on sort juste là et ensuite le marché se retourne. Ça aurait été bête quand même de passer un petit peu au-dessus du challenge et au final de tout perdre. Bon, après j'ai fait jusqu'à la fin, mais le truc c'est que du coup il n'y a pas de nouveau trade parce que là, selon la condition, si on passe le challenge, on s'arrête de trader. On ne peut plus prendre de trade. Donc c'est pour ça maintenant c'est fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le code et on va tout simplement changer. Donc là encore une fois, ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche, c'est juste pour te montrer. On va le supprimer juste après. Donc là on va mettre une vente de 20, donc là tu vas voir qu'on va prendre un stop loss, du coup ce sera la même chose. Je vais le refaire, et là tu vas voir en allant un petit peu moins vite, donc là on prend un sell de 20, et tu vas voir que on va prendre un stop loss, maintenant on l'a pris, tu vois. Donc là tu vois sur le solde, on est à 95 340, on est légèrement au-dessus de la limite, donc là dans des conditions réelles, on n'aurait pas perdu le compte, on aurait fermé juste avant. Et tu peux regarder l'historique, il n'y a ni stop loss, ni take profit. C'est uniquement avec les conditions qu'on a codées dans cette vidéo. Donc maintenant, je vais continuer un petit peu la simulation. Et du coup, on a vu un petit peu, on s'est spoilé, on sait qu'on va prendre un deuxième stop loss. Donc là, pareil, en fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, tu vois, on va à 91 000. Ça n'a pas d'intérêt, selon moi, de s'arrêter juste avant le max drawdown, tu vois. Là, dans des conditions réelles, tu vas jusqu'à 90 000, tu t'en fiches. Au pire, tu perds. Mais tu vois que ça marche quand même, ça va s'arrêter juste avant le 90 000. Donc, c'est très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 10 lots au lieu de 20 lots. Comme ça, quand ça va se retourner, eh ben, on va pouvoir passer le challenge, mais ce sera plus que 10 000 de profit. Tu vas voir. Ça va être intéressant. On va voir l'un puis l'autre. Donc là, on va prendre un stop loss. On va prendre le stop loss très bientôt, je pense. Donc là, tu vois, on est à 95 403. Donc pareil, ça s'arrête juste avant la drawdown limite. Et là, vu qu'on a pris que 10 lots, voilà, tu vois, on va pouvoir faire du profit. Donc là, on est à 9 380 de profit flottant. Sauf que si on dépasse les 10 000, ça va pas se fermer. Tu vois, regarde, là, c'est parfait. C'est un très bon exemple. On a fait 14 760 de profit. Et pas 10 000 comme tout à l'heure. Parce que vu qu'on était à moins 4 000 de profit, ben pour passer le challenge, il fallait faire 15 000 de profit et pas 10 000. Donc ça, c'est évident, je pense. Et donc là, tu vois qu'on est bien à un solde de 110 093. Donc ça, c'est clôturé. On n'a plus de position en cours. Et on a passé le challenge tout simplement. Alors qu'on avait déjà pris un drawdown, un stop loss de 4 500. On a fait 15 000 de profit après. Et donc là, tu vois qu'effectivement, on est à 110 093. Ça, c'est clôturé. C'est le solde clôturé. On n'a plus aucune position en cours. Tu vois, je peux continuer. Tu verras. Il n'y en a plus.
et ça va plus trader parce que c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé, tu vois, c'est très simple, hein, ça fait une centaine de lignes, et le but c'est de l'intégrer dans tes autres algorithmes pour protéger tes algos qui n'ont pas forcément ce genre de système. Si tu as un algorithme qui fonctionne sur compte propre et que tu veux l'essayer en prop firm, bah c'est bien d'avoir ça pour ne pas exploser par mégarde. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo et que tu as appris quelque chose, et si ça t'intéresse de créer de réelles stratégies de trading en MQL5, je t'invite à regarder cette playlist. C'est ma playlist formation MQL5, c'est totalement gratuit et je t'apprends à créer un algo de A à Z. Donc abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses, et je te souhaite une bonne soirée, c'était Brieux, ciao.